Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette Odyssée pour Sonic 1. Alors ici Sonic 1, l'objectif ça va être de le terminer le plus vite possible, de faire les niveaux le plus rapidement possible. Donc là je vais essayer de faire le niveau 1 et le niveau 2 d'une seule traite. Je vais aller le plus vite possible en fait, c'est ça, hein. Parce que Sonic 1 je trouve que c'est vraiment... je vais pas dire je vais pas dire c'est facile, mais un peu quand même. Voilà, donc on y va, c'est parti. Je trace. On essaye de faire les... Alors là, il y a trois actes, hein, normalement, c'est ce dont je peux me rappeler. Donc voilà, on va tracer. Hop. Allez, on va essayer de faire les niveaux bonus s'il y en a quelques-uns. Donc là, on pouvait récupérer les Chaos Emerald. Donc en fait, là, on pouvait pas vraiment se transformer en... J'ai mis combien? 29 secondes. On peut pas se transformer en Super Saiyan dans Sonic 1. Mais par contre, je pense que ça donnait une fin différente en fait. Ah oui, donc aussi l'objectif c'est de finir le jeu. Bon, les Chaos Emerald, honnêtement, je vous garantis pas de les avoir. Ça, on va dire c'est au... Oh putain, il fait chier ce truc là. Hop, dégage de là. Voilà. Hop, 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 dégage, dégage, dégage de là. Oh putain. Voilà, si vous vouliez avoir mal à la... Ah putain. Bon, c'est pas grave. Ok, allez, on continue. Oui, donc l'objectif c'est de le finir le plus vite possible, c'est-à-dire de faire les niveaux le plus rapidement possible, et bien sûr, de ne pas faire de game over du tout. Donc là, par contre, si je fais un game over, j'arrêterai de suite, hein. Allez, on y va, niveau 2. Je vais prendre ça quand même au cas où. Pour mourir. Codement, hop. Voilà. 28 secondes aussi. Très bien. Alors le time bonus est quand même assez exceptionnel par rapport à Sonic 2. Les 50 000 points de... 50 000 points de time bonus, c'est quand même exceptionnel. Allez, le 3, parti. Ah. Ah. Ah putain. J'ai voulu aller trop vite. J'ai pas pris le temps de bien voir. J'ai toujours pas de... Voilà, déjà ça c'est fait. Oh putain. Oh putain. Alors là sur la version Mega Drive, enfin la petite version Mega Drive que j'avais testée,
sur la console Mega Drive. Là, quand vous tombiez dans les pics comme ça, vous mourriez de toute façon. Hop. Hop. Ah. Oh putain. Hop, allez voilà, je finis avec 0 pièce. Et voilà. Ok, le premier niveau est torché. J'ai mis à peu près 2 minutes 30 pour finir. Alors c'est quand même un truc de fou parce que vous voyez, le time bonus, vous êtes en dessous de la minute ou des 30 secondes peut-être, je sais pas. Vous avez 50 000 points. Là je fais 1 minute 30, je suis à 4 000 points. Je trouve que c'était un peu abusé quand même. Après il n'y a quasiment aucun niveau que vous pouvez finir en 30 secondes. Donc celui-là, je veux dire, celui-là vous pouvez pas le finir en 30 secondes. En forçant le trait, ça va être très difficile. Hop, hop. Donc là-bas je crois qu'il y avait une vie là-haut, là, mais bon, c'est pas grave. Hop. Allez, je vais le tuer parce que ça va me faire chier. Hop, hop, hop. Ah oui, je savais bien qu'il y avait un pic pas loin. Alors Sonic 1 ça a été le premier jeu que j'ai testé sur, enfin que j'ai eu sur ma Mega Drive, puisque c'était le jeu qui était vendu avec. Alors il y avait plusieurs packs, il y avait un pack avec Altered Beast aussi. Moi j'avais le pack avec Sonic. Alors je sais pas aussi si vous vous rappelez, mais c'est vrai que sur la Mega Drive il y avait aussi une sorte de petite mallette de rangement. Voilà, et c'était... Oula, c'est chaud. C'était plutôt pas mal la petite mallette de rangement où vous pouviez mettre de manière très bien en plus, très bien rangée. Très bien rangé vos manettes, votre console, etc. C'était vraiment pas mal. Il y avait aussi je crois qu'il devait y avoir l'espace pour 2 ou 3 cartouches. Enfin les boîtes directement, les boîtes. Donc c'était vraiment bien fait. C'est une petite mallette de transport qui était vraiment bien faite. On pouvait mettre les câbles et tout, donc c'était vraiment pas mal. Et après ça s'est un peu perdu ça. C'est le fait de se faire des boîtes comme ça. Ça n'existe plus trop. Alors maintenant peut-être parce que les consoles sont tellement fragiles aussi que peut-être on n'a pas trop envie de les sortir. Ça peut expliquer ceci peut expliquer cela. Parce que c'est vrai que bon, sortir une PlayStation 4 ou une Xbox une Xbox One, voilà. C'est vrai que c'est... Enfin bon, il faut savoir quand même qu'à l'époque, les consoles coûtaient cher aussi. Hein. Je pense que le summum a été quand même la PlayStation 2, je veux dire, au niveau du tarif. Ça a été quand même un truc de fou pour l'époque. Oh putain. La PlayStation 2 coûtait quand même 3000 balles. 450 € pour les années 2000, c'est quand même exceptionnellement cher. Alors vous allez me dire, ouais mais là il y a des consoles qui coûtent quand même le prix. Ouais non, ça coûte pas le prix, excusez-moi. L'Xbox One quand elle est sortie, elle ne coûtait pas 500 € quoi. Donc, la Xbox One quand elle est sortie, ou même j'ai envie de dire la PlayStation 4 ne coûtait pas quand même ce prix là. Oh, putain, mais je me prends tout dans la gueule. Bon, on va se concentrer un petit peu parce que... Ouais.
Oh mais putain, mais deux fois. Deux fois. Oh, putain, faut pas que je fasse de game over, les gars. Oh. Putain, game over sur l'acte 2, putain, ce serait énorme quand même. Enfin, sur le deuxième niveau, ce serait énorme. Ces putains de ressorts de merde là. Voilà, ça c'est fait. Hop. Allez. Allez, on y va. Évidemment. Évidemment. C'est vrai que les consoles étaient quand même super chères à l'époque. Hein. Aussi la Nintendo 64, un prix de fou quoi. Ça s'est un peu calmé quand même sur le prix. Hein. On paye les consoles quand même beaucoup moins cher qu'à l'époque. Fallait savoir quand même aussi que les jeux, par exemple, des jeux sur Super Nintendo, ça coûtait quand même 500 balles. 500 balles quoi, 75 euros. Imaginez 75 euros dans les années 90. Le prix que ça peut faire, c'est un truc de fou. Hein, reporter ce prix-là à ce que ça vaut maintenant, je veux dire 75 euros dans les années 90, vous êtes quasiment à 150, 200 euros dans le prix de maintenant. Voilà, est-ce que vous seriez capable vous d'acheter des jeux 200 euros? J'en doute fortement, vous voyez. Donc c'est... on paye quand même les choses beaucoup moins cher qu'avant. Alors c'est sûr, vous allez dire, ouais, mais quand même, on paye les jeux 70 euros maintenant. Oui, vous les payez 70 euros, c'est cher, mais ça reste cher, je suis d'accord. Hein. Mais on les paye quand même un tarif beaucoup moins cher qu'on pouvait faire à l'époque. Hein. Là, s'il y avait des jeux à 200 euros, personne ne pourrait payer un jeu 200 euros. Payer Call of Duty 200 euros, c'est pas envisageable. Donc vous payez des jeux au prix moins cher que ce que pouvaient payer les gens dans les années 90. Et pour des jeux qui étaient quand même, entre guillemets, moins chers à développer. Quand vous avez un Call of Duty ou quoi que ce soit, c'est quand même beaucoup plus cher à faire, hein, évidemment. Les moyens sont pas les mêmes. Alors je dis pas que les jeux sont meilleurs, hein, je dis juste que les moyens sont différents. Allez, zone 3, zone du boss. Normalement ça devrait être bon. Hop, hop, hop. Ah, putain. Oh, mais quel abruti. Je peux pas le choper. Et voilà, donc là on est dans la partie molle. Ah, c'est ça qui est un peu paradoxal des fois avec Sonic, c'est que, alors ça peut être bien aussi, c'est que Sonic c'est quand même un truc qui est là pour aller vite quoi. Et vous alternez aussi avec des phases où c'est mou, parce que là là on est vraiment dans le mou du mou quoi. Ah putain. Ah putain. J'ai foiré. Bon bah là comment perdre du temps? Et donc c'est un peu ce paradoxe entre zone rapide et zone lente, parce que ça c'est une zone vraiment lente, on n'a pas vraiment l'impression qu'on va s'éclater la gueule. On se fait même chier là, honnêtement. Voilà. Ok. Oh putain, mais le truc il arrive à la vitesse du son quoi, ça déconne. Bon là par contre j'ai pas le choix. Je suis obligé d'attendre qu'il se tourne. Sinon je vais crever. Ah ouais, mais je vais crever ma race.
Oh putain, il m'a fait peur, lui. Petit sacripant. Bon, y a pas des pièces, là, qui traînent? Ah. Oh putain, mais c'est abusé ça, j'en déconne. Ouais. Alors dès qu'on atteint déjà le deuxième niveau, vous voyez, vous allez quand même beaucoup plus lentement quand même. Parce que là, vous arrivez à finir un niveau en 30 secondes. Là, je suis déjà à 3 minutes. J'ai pas fini. C'est lent. Alors un niveau que j'avais particulièrement aimé dans Sonic, c'était le niveau des pyramides. Ça c'était plutôt pas mal, c'était un niveau que j'avais bien aimé. Oh putain. Ok, bon, je pense que j'arrive au boss. Oui. Hop, allez, on a... Ah! Et voilà. Bon. Pas des boss très difficiles à faire, ça pour l'instant. Voilà, donc niveau 1, niveau 2 de Sonic, fini en l'espace de à peine 15 minutes, je pense, à peu près, 14-15 minutes. Voilà, donc c'est fini pour cette première partie, et puis on se voit pour la prochaine partie, la partie 2, Spring Yard. Je me rappelle pas trop de celui-là, attendez que je regarde. Ah oui, ils avaient les boules, les gars. Attendez, je vais juste un petit peu pour voir. Ah oui, ok, d'accord. Bien, bon, eh ben, on se voit pour la prochaine partie, donc Spring Yard, c'est tout pour aujourd'hui, au revoir.